Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Actu TV, la chaîne qui vous apporte l'actualité du Sénégal et du monde, avec la vérité, rien que la vérité. Imaginez, une icône du cinéma sénégalais, une femme qui a fait vibrer des millions de téléspectateurs avec son regard de feu et son charisme magnétique, qui disparaît brutalement à seulement 36 ans. Et puis, une autre femme, une sœur, une réalisatrice, qui reste figée pendant 3 jours entiers avant de pouvoir accepter cette perte. Aujourd'hui sur Monde Actu TV, nous vous plongeons au cœur d'un témoignage rare, intime et bouleversant. Celui de Kadia Sall, la réalisatrice sénégalaise, qui s'est confiée à l'OBS ce jeudi. Un récit qui mêle amitié profonde, encouragement décisif et deuil impossible. Si vous êtes prêt à vivre une émotion vraie, restez jusqu'à la fin, likez cette vidéo dès maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. On commence tout de suite. Avant de plonger dans le témoignage de Kadia Sall, revenons sur qui était vraiment Halima Gadji, souvent orthographié Kalima Gadji. Née le 25 août 1989 à Dakar, d'un père sénégalais et d'une mère maroco-algérienne, elle grandit au carrefour de plusieurs cultures, au sein de la communauté marocaine du Sénégal. Dès l'adolescence, elle rêve de cinéma. Elle arrête l'école en classe de 5e après plusieurs redoublements pour poursuivre sa passion. Elle souffre d'un bégaiement qui lui vaut de nombreux refus au casting. Mais Halima ne lâche rien. Elle commence comme mannequin, pose pour des magazines, tourne des pubs. Puis viennent les premiers rôles. Tundu Wundu d'Abdullah Hadouane, Sako et Mangane de Jean-Luc Herbulot, diffusés sur Netflix, et bien d'autres. Mais c'est en 2019 que tout explose. Dans la série culte Maîtresse d'un homme marié produite par Marodi TV, elle incarne Marème Dial, la maîtresse ambitieuse, libre, provocante de chair, un homme marié. Un rôle qui divise le Sénégal entier. Certains l'adorent, d'autres la confondent avec son personnage et l'insultent dans la rue. Halima elle-même avouera plus tard qu'elle n'aimait pas au départ ce personnage hautain. Elle aurait préféré jouer Racky Sow. Pourtant, c'est ce rôle qui la propulse sur la scène internationale. En 2020, elle remporte le prix de la meilleure interprétation féminine aux Sotigui Awards. Son frère Kader Gadji joue même à ses côtés dans la série. Elle devient mère très jeune d'une fille née en 2020 et en 2021, elle ose tout dans le documentaire Don't Call Me Fire. Elle parle ouvertement de dépression, de santé mentale, de racisme, de body shaming et de son identité entre le Sénégal et le Maroc. Une femme authentique, courageuse qui ne trichait jamais. Puis, le choc. Le 25 janvier 2026, à Dakar, Halima Gadji s'éteint brutalement des suites d'un malaise, à seulement 36 ans. Ses obsèques ont lieu le 28 janvier au cimetière musulman de Yoff. Le ministère sénégalais de la Culture lui rend hommage, une figure majeure de l'audiovisuel sénégalais et africain. Le réalisateur Abdullah Hadouane dira d'elle « Elle était plus motivée que quiconque malgré son bégaiement. Le Sénégal entier est en deuil, et c'est dans ce contexte que Kadia Sall, l'une de ses sœurs de cœur dans le milieu artistique, accepte enfin de parler. Qui est Kadia Sall? Actrice reconnue, lauréate du prix de la meilleure actrice au Teranga Movies Awards, qu'elle a elle-même fondé, ambassadrice des Nations Unies et aujourd'hui réalisatrice. Elle vient de terminer son premier long-métrage Joudouat, qui sera présenté en avant-première le 8 mars 2026 au Sea Plaza, jour de la Journée internationale des droits des femmes et de son anniversaire. Un film qui parle des silences hérités, du passé, de sa grand-mère, et qui, comme elle le révèle aujourd'hui, n'aurait peut-être jamais vu le jour sans Halima Gadji. Dans son entretien accordé à l'Obs ce jeudi, Kadia Sall s'ouvre avec une émotion et une pudeur rares. « J'ai mis 3 jours à accepter sa mort. » Ces mots, prononcés avec la voix qui tremble, frappent en plein cœur. Elle raconte « Il a fallu qu'elle aille voir la famille, qu'elle se rende pour la première fois au cimetière, pour commencer à guérir. Mais avant la douleur, il y a l'histoire d'une amitié discrète, profonde, presque sacrée. Kadia traverse une séparation douloureuse. Halima l'apprend et débarque immédiatement pour lui prêter main forte. Quand elle a appris que je me suis séparé, elle est venue me prêter main forte, confie la réalisatrice. C'est dans ce moment charnière que Kadia lui parle de ses écrits, de ses doutes
de ce projet de film qui germe en elle après une période d'introspection intense. Je lui ai dit que je réfléchissais beaucoup, que j'avais beaucoup écrit et que je pensais faire un film à partir de mes textes. La réponse d'Halima est directe, puissante, presque prophétique. Elle m'a dit que j'avais une mission, que je ne devais pas me taire. Ces mots vont changer la vie de Kadia Sall. Le projet qu'elle mûrit aujourd'hui, You Do What, c'est avec Halima qu'elle en a parlé la première. Entre les deux femmes, la relation était pudique, respectueuse, loin des projecteurs. C'était une relation assez pudique que nous avions et je ne l'exposais pas, précise Kadia. Elle s'appelait grande sœur et petite sœur. Halima lui donnait énormément de respect. Elles se conseillaient mutuellement, se soutenaient sans jamais étaler leurs liens sur les réseaux. Kadia salue la générosité d'Halima, une femme qui partageait son histoire avec beaucoup d'authenticité. Aujourd'hui, malgré l'absence physique, la réalisatrice trouve une forme de consolation dans la foi et dans l'héritage laissé par son amie. Elle n'est plus là, mais nous sommes des croyants. En même temps, elle est toujours là, grâce à ses œuvres. Mes chers abonnés, ce témoignage nous rappelle à quel point le cinéma sénégalais est une grande famille. Halima Gadji n'était pas seulement une actrice, elle était un symbole, celui d'une femme libre dans une société qui juge encore les femmes plus durement que les hommes. Son rôle de Marème Dial a ouvert un débat national sur la sexualité, la liberté féminine, le double standard. Et même après sa mort, ses œuvres continuent de parler pour elle. Kadia Sall, elle, transforme sa douleur en création. You Do What n'est pas seulement son premier film, c'est l'accomplissement d'une promesse faite à une amie partie trop tôt. Une promesse de ne pas se taire, de porter une mission. Ce qui frappe le plus dans ce récit, c'est la pudeur. Pas de larmes en spectacle, pas de story Instagram à outrance. Juste deux femmes qui se respectaient profondément et qui, dans l'ombre, se donnaient la force de continuer. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà perdu un proche dont vous avez mis du temps à accepter le départ? Avez-vous une amie ou un ami qui vous a poussé à réaliser votre rêve au moment où vous doutiez le plus? Dites-le nous en commentaire. On lit chaque message. Si cette histoire vous a touché, faites exploser le like. Partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment le cinéma sénégalais, le vrai, celui qui raconte nos vies, nos douleurs et nos victoires. Abonnez-vous à Monde Actu TV si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Nous continuerons à vous apporter ces témoignages exclusifs, ces hommages justes et ces actualités vérifiées du Sénégal et d'ailleurs. Prochaine vidéo, on vous prépare déjà un dossier complet sur le film You Do What de Kadia Sall et sur l'héritage de Halima Gadji. Restez connectés. Avant de partir, une dernière pensée. Halima Gadji n'est plus là physiquement, mais grâce à Kadia Sall, grâce à ses rôles, grâce à toutes les femmes du cinéma sénégalais qui continuent le combat, elle vit encore. Elle est toujours là, grâce à ses œuvres. Que Dieu accueille son âme au paradis et donne force à sa famille, à sa fille et à toutes celles et ceux qui l'aimaient. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur Monde Actu TV. Paix et amour.